bienvenue pour cette seconde édition du salon WeTech. Vous êtes et nous sommes en live, hein, vous le voyez, puisqu'il y a beaucoup de monde qui passe même devant les caméras. Bah oui, il y a du monde partout et c'est tant mieux, puisque c'est la seconde édition. Nous sommes ici au Palais des Congrès du Touquet. Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est le temps inaugural. Daniel Fasquelle, je vais vous demander de prendre le micro. Vous êtes le maire du Touquet, vous êtes le président également de Hauts-de-France Tourisme et le vice-président de la CA2BM, la communauté d'agglomération des Deux Baies en Montreuillois, qui organise, hein, on va entendre Bruno Cousin dans un instant. Seconde édition, Daniel Fasquelle. Je vois que vous avez le sourire et puis vous avez quand même pu faire un petit tour avant de venir sur le plateau. Absolument. Moi, je voudrais remercier la CA2BM, son président Bruno Cousin qui est à côté de moi, et puis Jean-Claude Descharles qui ont fait le choix du Palais des Congrès du Touquet pour cette deuxième édition. On est ravis ici d'accueillir le WeTech au Touquet Paris-Plage, dans une station qui a toujours cru dans l'innovation, puisqu'en fait, quand on a créé ici, à partir de rien, une station touristique à l'époque, c'était extrêmement innovant. Et puis, c'est un peu dans l'esprit du Touquet, des architectes, des événements. Créer l'Enduro, c'était une folie aussi à l'époque. On voit le succès encore de cet événement. Alors, il y a des innovations qui ont fonctionné, d'autres moins. Par exemple, je sais que certains avaient un moment imaginé qu'on pourrait faire du ski dans les dunes, sur le sable. Et puis, bon, ça a été plutôt un échec. Mais il y a eu le char à voile qui, par contre, a été un succès. Donc, l'idée, le concept même d'innovation, et ça colle finalement à la peau, et c'est dans l'ADN de la station. Après, je dirais que l'innovation, pour le reste, ça fait peur parfois. On voit un petit peu les progrès de l'intelligence artificielle, par exemple, mais je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. En réalité, c'est énormément d'opportunités qui s'offrent à nous, et notamment aux jeunes. C'est pour ça que je suis ravi que la CA2M ait fait le choix d'ouvrir ce salon aux jeunes. Je crois 1200 collégiens et lycéens qui vont découvrir qu'il y a des métiers qui existent et qui vont se renouveler profondément. Il y a des métiers nouveaux. C'est énormément d'opportunités pour eux. Et puis on a vu également, en croisant dans les couloirs ici, certaines startups, des jeunes qui en fait ont créé leur propre entreprise. Par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a croisé une tout à l'heure avec Bruno Cousin. Et donc, c'est la preuve que, il y a énormément d'opportunités. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir, il ne faut pas avoir peur du progrès, il ne faut pas avoir peur de l'innovation. Mais par contre, il ne faut pas non plus avoir un coup de retard. Il ne faut pas être en dehors de ces évolutions majeures. Et je suis heureux qu'on puisse les offrir aux jeunes du territoire à travers ce salon. Merci également au Lions Club, puisque c'est le Lions Club qui était à l'origine de ce WeTech à Lille, qui arrive maintenant ici sur la Côte d'Opale. Et c'est heureux que ce soit au Touquet Paris-Plage. Si vous me permettez juste d'ajouter encore une chose, c'est que l'innovation, c'est aussi dans le domaine social. On a un campus innovation et tourisme ici. On a pas très loin d'ici, à Montreuil-sur-Mer, les Bobos à la ferme, par exemple, qui ont imaginé un concept nouveau pour permettre à des parents d'enfants très handicapés de pouvoir aussi avoir accès aux vacances. On a vu qu'avec le Lions Club, non seulement on proposait des chiens d'aveugle, maintenant on propose des cannes intelligentes. Voilà, je crois que cette innovation, c'est aussi, on a vu aussi Bruno, c'est Berquois, qui, à travers aussi des objets nouveaux, permettent à des jeunes qui n'y avaient pas accès d'avoir accès à des jeux, à l'informatique, à des outils auxquels ils n'avaient pas accès. Donc l'innovation, c'est ce qui va permettre aussi demain, peut-être plus d'égalité dans notre société. Et c'est en ce sens qu'il faut également utiliser ces innovations nouvelles. Merci Daniel Fasquelle. Bruno Cousin, monsieur le maire de Berck, qui est le président de la CA2BM, à l'initiative, mais on en parlera avec nos invités sur ce temps inaugural. Vous avez le sourire, Bruno Cousin, et pour cause, seconde année, Oui, j'ai le sourire parce que faut quand même reconnaître qu'au début, c'était un pari un petit peu fou. On s'est dit, dans quoi est-ce qu'on est en train de se lancer? Est-ce que chez nous, c'est bien raisonnable? Est-ce qu'on est taillé pour? Est-ce qu'on a les épaules pour? Et puis, les équipes, avec Jean-Claude, ont montré que oui, il y avait un vrai savoir-faire, qu'il y avait sur notre territoire un tas de compétences dans ce domaine, à la fois de l'informatique, mais de l'innovation également, comme le disait Daniel à l'instant. Il y a un tas d'expériences qui existent un petit peu partout, sauf que elles sont discrètes, on ne les connaît pas suffisamment, on est dans un territoire où chacun se développe, quel que soit le domaine. On voyait tout à l'heure
dans le domaine de la formation, de la restauration, de l'hôtellerie, mais dans le domaine médical, dans le domaine de l'aide à la personne, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine des jeux, dans le domaine de l'industrie, de l'artisanat. Voilà, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, et de salon en salon, j'allais dire, ce n'est que le deuxième, mais quand même, on voit des évolutions et on voit des choses nouvelles sans arrêt, qui ont tout un intérêt majeur, évident, une implication dans la vie d'aujourd'hui et bien sûr dans la vie de demain, avec un tas d'opportunités qui s'offrent finalement à nous et aux plus jeunes d'entre nous, bien sûr, de façon à trouver l'orientation qui correspond à la fois à cette évolution sociétale et puis à leurs besoins également d'application, de savoir-faire, de mettre en communication toutes ces nouveautés. On s'aperçoit qu'on est devant un champ d'innovation absolument énorme et je suis ravi de voir qu'on réunit ici un certain nombre de compétences dans ce domaine qui se trouvent complémentaires. Merci à mes amis du Lions Club de nous avoir tendu la perche quelque part et puis d'être toujours avec nous pour nous assister, pour participer également avec leurs membres à ce salon où ils gèrent une partie de la logistique, on va dire. Monsieur le Président, en tout cas, merci, ravi de vous y accueillir. Voilà, donc je souhaite à toutes et à tous un très beau salon. Je pense que chacun, et on le disait tout à l'heure sur un stand, des plus jeunes aux plus âgés d'entre nous, eh bien, il y a de quoi trouver dans ce salon voilà, l'élément qui nous manque, l'élément qui va nous apporter ou un confort de vie ou un développement d'entreprise ou une orientation. Voilà. Je ne serai pas beaucoup plus long. On doit filer tous les deux avec Daniel pour une autre réunion très rapidement. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon salon WITEC. Restez encore avec nous quelques instants. Merci beaucoup Bruno Cousin. Bruno Decherf, vous êtes le gouverneur du Lions Club. Tout marche très bien, Bruno Decherf. Monsieur le gouverneur, le Lions Club, on replante quelques secondes le décor quand même. C'est né aux États-Unis il y a un peu plus de 100 ans. Votre devise, c'est We Serve. On aide et vous aidez. Alors, WITEC, vous avez été honoré il y a quelques instants et vous avez fait un tour, monsieur le gouverneur. Alors oui, merci pour cette inauguration, pour ce magnifique salon. Merci à Daniel Fasquelle et à Bruno Cousin pour ces mots introductifs. Je ne saurais oublier que Bruno Cousin fut un lion émérite. Et je disais tout à l'heure, quand on est lion une fois, on est lion toujours. Voilà, c'est dans l'esprit. Notre devise, c'est effectivement We Serve. Nous servons. Le Lions International, c'est ainsi que ça se dénomine maintenant, est la première organisation non gouvernementale au monde. Première ONG au monde, de par le nombre d'adhérents au service des autres sur la planète. 1,4 million d'adhérents sur le monde entier. 20 000 en France, un peu plus de 2 000 ici sur le territoire des Hauts-de-France, répartis dans une centaine de clubs. Centaines de clubs où l'ensemble des membres, hommes et femmes, sont au service de leurs prochains et en particulier ceux qui sont en difficulté. Et très récemment, nous étions cette dernière semaine à Berck, à Montreuil, à Saint-Omer, avec la protection civile, où une trentaine de lions, jour après autre, ont aidé à nettoyer. Et clairement, vous vidiez les caves, vous nettoyez les maisons. Exactement. Voilà. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que c'est une image du Lions que l'on veut donner. Nous sommes au service. Nous ne sommes pas, suivant l'imagerie d'Épinal, des gens qui ont un nœud-pape, un smoking, qui boivent du champagne et du whisky. On sait aussi se mettre dans la boue avec des bottes et aider le prochain. Exactement. Et par contre, vous enlevez votre cravate quand vous faites ça. Mais, oui, vous êtes quand même très chic dans l'effort. Mais vous êtes sur le terrain en tout cas. Alors WITEC, effectivement, nous sommes à l'origine de ce salon WITEC qui a commencé à Bondu et à Lille. Et effectivement, qui est ici de manière amplifiée. Et c'est une très bonne chose, en partenariat avec une communauté d'agglos. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'excellent. L'innovation, c'est aussi dans le Lions, l'entreprise également. Et nous aurons, nous, un prix création d'entreprise au Louvre-Lens au mois d'avril, qui sera aussi basé sur l'innovation. Voilà, donc longue vie à ce salon WITEC et au partenariat entre la CA2B et le Lions International. Merci. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur Bruno Decherf, qui
œuvrer sur les 5 départements des Hauts-de-France. Oui, un mot encore. peut-être. Juste un mot encore Je vous en pour prie. dire que la buvette est tenue par les clubs du Touquet, les 2 clubs du Touquet, et les recettes de la buvette seront dévolues aux sinistrés des inondations que nous venons de connaître. Merci beaucoup, Bruno de Scherf. Monsieur le vice-président du numérique de la CA2BM, Jean-Claude Descharles. Jean-Claude, vous avez été aussi mis à l'honneur. Bruno Cousin parlait de votre engagement. Ici, le numérique, c'est vraiment le démonstrateur du territoire, de l'excellence du territoire, Jean-Claude. Et Absolument. puis, en situation, vous avez fait le tour, vous n'avez pas fini parce que vous avez passé 2 jours ici. Absolument. C'est très important, cette richesse du territoire, Jean-Claude Deschamps. Oui, oui, tout à fait. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, c'est remercier parce qu'effectivement, au départ, ça n'était Bien pas- sur le menton, Jean-Claude. ça n'était pas évident de lancer un tel salon. Je remercie d'ailleurs Bruno et Daniel qui ont cru, parce que c'est vrai que ce n'était pas évident au départ de demander. Voilà, il faut faire connaître le numérique du territoire, il faut faire connaître les innovations. On sait qu'on a du potentiel sur le territoire. Et pour moi, il n'y avait qu'un seul endroit, c'était le Palais des Congrès du Touquet. Et c'est vrai qu'au départ, c'était pas forcément, comme l'a dit Bruno, évident de mettre en avant ce camp de l'innovation quelque part. Mais je voudrais remercier aussi, parce qu'on est à l'origine avec Caroline et David Delattre, et je voudrais les remercier parce que ça a été un sacré boulot. On a énormément fait de déplacements. On est allé voir avec Caroline justement le salon WeTech à l'Homme. On a travaillé avec eux au départ. Ça, c'était il y a 3 ans. Hein. C'était il y a 3 ans, tout à fait. Tout à fait. Et on y a cru. L'Aglo y a cru, le Touquet y a cru en nous mettant à disposition ses locaux, et je les en remercie encore une fois. Et il était nécessaire aussi, de toute façon, on a, et comme l'a dit Monsieur le Président, énormément de pépites sur le territoire. Il y a beaucoup de choses qui se font et il fallait le faire découvrir. Et il fallait faire parce que quand on parle numérique, quand on parle innovation, on est toujours Facebook, X, anciennement Twitter, etc. Mais le numérique est partout, l'innovation est partout, et beaucoup de métiers sont intéressants. Et là, on a un panel, ça va de Veolia, Citeos, enfin, il y a beaucoup d'innovations dans tous les domaines. Le numérique est partout. Et c'est aussi une nécessité de l'appréhender. De le concrétiser, de le matérialiser avec l'exemple, en fait. Voilà, exactement. Et comme le disait Daniel Fasquelle, il y a aussi l'innovation sociale. L'innovation, c'est pas que technique, en fait. C'est Absolument, important. elle est dans tous les domaines. Ouais. Dans tous les domaines. D'ailleurs, il y aura ce soir Julia de Funès avec l'innovation dans la RH. Où, je ne sais pas si elle va en parler, parce que moi j'ai vu au Vivatech quelques congrès, congrès avec IBM, etc., sur justement l'IA au service de la RH. Ce sont des choses qu'il faut vraiment bien appréhender et bien maîtriser. Effectivement, donc il ne faut pas en avoir peur, mais il faut savoir aussi la contrôler et ne pas en faire n'importe quoi. Ça reste un outil. Ça reste un outil. Ça ne doit pas... Voilà. En tout cas, voilà, tous ces aspects-là, on les retrouve. Merci beaucoup à vous, Jean-Claude Descharles. Merci à vous, Bruno de Scherf, monsieur le gouverneur du Lions Club. Merci beaucoup, Bruno Cousin, le président de la CA2BM. Et merci à vous, Daniel Fasquelle. On vous libère. Et puis, on va se souhaiter les uns les autres un excellent salon WeTech jusqu'à demain, vendredi, 18h. Alors aujourd'hui, les conférences vont se succéder. Le plateau télé pour vous offrir le meilleur. On parlera innovation technique, bien sûr, sociale et beaucoup d'aspects. On vous donne rendez-vous ici, au Palais des Congrès du Touquet, jusqu'à 18h ce soir. Il y aura la conférence de Julia de Funès, vous l'avez évoqué, autour de l'innovation dans les RH, et elle est philosophe. Elle a beaucoup de choses très intéressantes à nous dire. Cette conférence est gratuite, elle est offerte, il y a encore quelques places, il faut absolument s'inscrire. Rendez-vous sur le site de la CA2BM. Merci à vous, messieurs, excellent salon. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres entretiens.